Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2022. Et oui, on est déjà au mois de mars, donc là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On va aller regarder les messages principaux. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous, hein. Je le dis tout le temps, mais c'est important de l'entendre. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sur le site, les tarifs, les formules, les propositions, tout. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci pour votre présence, pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes aussi. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Alors, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va prendre un premier message. Hop, allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2022. Capricorne, mois de mars 2022. Il y en a deux. Alors ça me dit qu'il y a certains Capricornes qui sont un petit peu confus en ce moment, peut-être par rapport à une peur de l'abandon. Ok, alors vous prenez si ça résonne en vous, hein. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Bon, alors on vous dit, pour certains Capricornes, il y a peut-être encore à l'intérieur de vous, peut-être que vous n'en avez pas conscience, hein, c'est possible. On vous dit qu'il y a encore une peur d'être abandonné. Bon, et pour le mois de mars, on vous dit sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Bon, bah ça arrive, hein, des petits moments de confusion, c'est pas bien grave, hein. Alors ça veut pas dire que c'est pour tout. Oui, peut-être que pour certains, effectivement, bon c'est vrai qu'on vit une période un peu compliquée, donc ça vient raviver forcément ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc si une peur de l'abandon, peut-être qu'en ce moment, peut-être, hein, pour certains Capricornes, il va y avoir une confusion. Bon, prenez un temps, prenez un petit temps peut-être, on va voir si ça se confirme après, mais pour comprendre en quoi vous ressentez cette confusion. Est-ce que c'est tout simplement parce que vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin de vie? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est, voyez, bon. Ok, donc vous allez sortir de cette confusion, peut-être en travaillant sur votre peur d'être abandonné, donc blessure d'abandon. Bon, on va aller regarder. Allez, là on va prendre l'oracle des miroirs, on va aller regarder, je sais pas ce qui ressort, prendre quelques cartes pour les énergies générales. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Capricorne, le mois de mars 2022. Il y a une carte qui a volé. Ah bah voilà, il y a un choix à faire. Une nouvelle direction peut-être pour certains. Bon. Allez, pour les Capricornes. Ah ouais, par rapport à une situation d'échec ou une situation que vous pensez être un échec. Bon. Alors, je voudrais reprendre encore une autre carte. Est-ce que ça va voler? Oui, alors non. Je prends que celle qui s'est retournée. Il y en avait beaucoup plus. Ok. Bon, du coup, j'ai mes trois cartes, donc c'est parfait. Alors, on me dit qu'il y a une situation là qui va changer. J'ai la carte du changement. Après l'hérédité. L'hérédité, c'est un héritage, c'est une transmission. C'est quelque chose que vous avez reçu. Donc là, on me dit qu'il va y avoir un changement qui va permettre une évolution. Alors, peut-être des discussions. Bon, ok. Ok. Alors, les trois cartes, vous allez voir. J'ai carrefour, échec et joie. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre un échec, hein, c'est pas ça, mais c'est peut-être ça, ce sentiment de confusion. Alors, la première carte, on nous dit, voyez, il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire. Là, on voit que d'un côté, il y a beaucoup de nuages, c'est assez sombre, bon, c'est pas top. Puis de l'autre côté, on voit un beau ciel bleu avec des oiseaux, ainsi de suite. Donc là, en fait, vous voyez, on a une ombre là, comme si on avait un petit garçon, en fait, qui regarde toutes les directions et il sait pas trop où il doit aller. Donc il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le sentimental? Est-ce que c'est de façon personnelle hein, aussi? On pensait comme ça, puis on se rend compte qu'en fait, bah non, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que c'était justement nos peurs hein, qui nous dirigeaient. Bon, c'est pas impossible. Et là, on vous dit, il y a un changement de direction, il y a un choix à faire, mais quel choix on va faire? Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a une situation. Alors, la carte de l'échec, c'est pas forcément que la situation est complètement un échec, c'est pas ça. C'est qu'en fait, où vous avez l'impression, je rapproche un peu mon micro pour que vous m'entendiez bien. C'est une situation qui fonctionne pas, qui fonctionne plus, quelque chose qui n'a plus sa place. Donc ça peut être une façon de penser, une façon de faire, ça peut être une blessure à quitter, vous voyez, ça peut, enfin quitter, bon, vous comprenez, hein, à laisser partir, à guérir, à travailler. Ça peut être une relation qui marche pas, ça peut être un travail dans lequel on sent que bah au bout d'un moment, voilà, on est en train de se perdre. Bon, ou alors peut-être que, j'en sais rien, on va voir ce qui ressort, mais où vous avez envie de changer de boulot, vous avez envie de lancer peut-être même une nouvelle activité ou une nouvelle passion, quelque chose vraiment, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est le bon moment? Bon, c'est pour ça on vous dit, il y a une confusion, alors vous allez arriver à sortir de cette confusion, mais peut-être en travaillant un petit peu sur votre blessure d'abandon, parce que derrière j'ai la carte de la joie, donc vous voyez visiblement derrière, une fois que vous allez arriver à faire ce choix pour laisser partir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, ça ne veut pas dire forcément quitter quelqu'un. Non, c'est quitter un état de souffrance, c'est quitter des peurs, c'est quitter, vous voyez, peu importe. C'est quelque chose qui vous amène à un échec ou que vous vivez comme un échec. Bon, mais derrière, j'ai la joie, le partage. Vous voyez, dans la symbolique, on a un couple qui se marie. Alors, je ne vais pas vous dire que tout le monde va se marier, c'est pas forcément ça, vous voyez. Mais c'est aussi, je dois faire un choix. Mais est-ce que ce choix est le bon? Ça n'a peut-être pas marché une fois et là peut-être que cette situation pour certains va se représenter à vous et vous faites quoi? Si ça n'a pas marché une fois, est-ce que ça va marcher la deuxième fois? Vous voyez, pour certains c'est ça. Alors quand je vois qu'on termine avec une carte de joie, de partage, de bons moments, bon, j'ai envie de vous dire jusque là les cartes sont positives quand même hein, donc s'il y a un choix à faire, écoutez le cœur. Et pas le mental avec des peurs, pas le mental avec une peur d'être abandonné, peur de quitter, peur de partir, peur qu'on vous quitte, peur que... Bon, vous voyez. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle G. Alors, j'ai pas fait exprès, mais en d'autres decks, c'est le cadeau. Vous prenez pas. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Capricorne, le mois de mars 2022. Alors, le Capricorne, donc c'est aussi ascendant Capricorne, hein, et puis en lunaire Capricorne. Alors, bon, vous voyez déjà on commence avec le mental, les pensées. Là on vous parle d'une peur d'être abandonné, clairement c'est le mental, c'est pas le cœur. Alors là on a une renaissance, mais les amis c'est la carte de la mort quand même. Donc on voit bien qu'au niveau psychique et psychologique il y a quelque chose à laisser partir, une peur, quelque chose qui n'a plus sa place. Pour renaître, il faut laisser partir quelque chose. D'où ce sentiment d'échec que vous allez peut-être, alors bon, ça dépend aussi des gens, hein, de votre avancée, de votre cheminement. Mais on vous dit, vous êtes plutôt dans une énergie de renaissance. Donc, vous laissez partir ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, ou ce qui vous a fait souffrir. Bon, ça peut tout simplement être, une petite peur de quelque chose. Et puis voilà, vous travaillez un peu dessus. Et puis c'est bon, hein, on passe à autre chose. Hein. Bon, on va regarder. Allez, pour les Capricornes. Parce que sentiment d'échec, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein, c'est pas... Et puis l'intensité, vous voyez, parce que l'échec, bon, c'est pas une très belle carte. Maintenant, ça peut être une peur de l'échec. C'est pas forcément que vous êtes dans une situation d'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on parle de sagesse. Alors, ça peut être en lien avec un homme de plus de 50 ans, mais c'est une notion de sagesse, de comprendre les leçons de la vie. On s'est un peu introspecté, ou beaucoup, tout dépend des gens. Mais voilà, donc on va réfléchir avec plus de sagesse. On va penser avec plus de sagesse. Vous voyez, bon. Alors, d'où la carte, on sort d'une confusion en fait. Hein. Alors la confusion, c'était peut-être pour le mois dernier. Hein. Bah oui, pour le mois de février, on vous disait, ami Capricorne, je me libère. Donc bon... Alors, voilà, il y a un choix encore à faire. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on parle d'un choix. Ok. Et on vous dit, c'est une certitude. Il va y avoir un choix à faire. Bon.
C'est bien de faire des choix, ça nous permet d'avancer, hein. Les choix, les prises de décision, tout ça, c'est ce qui nous... Bah oui, hein. Quand on ne prend pas de décision ou qu'on fait pas des choix, bah on n'avance pas dans sa vie, vous le savez, hein. Peu importe les choix, hein. J'arrête de souffrir et maintenant je ramène de la joie dans ma vie. Ça peut être ça. Vous voyez, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc déjà, l'état d'esprit est beaucoup est stable et plutôt, alors j'ai envie de dire, c'est plutôt en confiance. Voilà, pour plus de bonheur, vous retrouvez un bel état d'esprit, je pense, hein. Bon, ok. Ouais, du bien-être. Vous voyez, du bien-être. Alors, il y a de l'écoute, il y a de l'entente. Bon, je fais la coupe et puis, hop, on va aller chercher les messages. Ok. Alors, là, je vois des questionnements, des remises en question. On se pose des questions et on me dit que c'est en lien avec un homme. Alors, un homme, c'est pas le consultant, donc c'est un homme de votre entourage. Ça peut être un responsable, ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez autour de vous, ça peut être un frère, un fils, un patron, un banquier, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, peu importe. Ok. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Bon, la joie, elle arrive ici aussi avec un moment de partage. Alors, en deux decks. Vous voyez, en fait, on me dit, voilà, où il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais voyez, situation d'échec, on me dit, où il n'y avait plus de communication, ou c'est peut-être quelqu'un que vous aviez quitté, ou des désaccords, des conflits, bon, ok. Donc, en deux decks, on a un questionnement, d'où la carte de la confusion, qui est quand même assez importante. Alors, les amis, la carte centrale, c'est, alors, je sais pas, des mensonges, de la tromperie, des choses que vous allez peut-être découvrir, qu'on vous avait pas forcément dit. Alors, attention, cette carte, c'est vrai que c'est pas une carte très positive. Maintenant, on peut aussi l'interpréter peur de me tromper, ou je m'écoute parce que comment je pourrais dire, avant je m'écoutais pas assez, et du coup j'ai peur de me tromper. Est-ce que je vais être à la bonne place, est-ce que je vais faire les bons choix, vous voyez, encore une fois, hein, bon, ok. Alors, les premières cartes, bon, je vous les remontre, même si je viens de vous les montrer déjà. Donc, on a le mental. Alors, le mental, c'est le côté positif et négatif, hein, c'est-à-dire, voilà, ce qui nous pousse à faire enfin, ce qui nous amène à prendre des décisions, mais c'est aussi des peurs et tout ça. Donc là, on sait qu'on doit laisser partir quelque chose. Bon, ce sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir bien fait, de s'en vouloir, j'en sais rien à quoi correspond cet échec pour vous, ce sentiment d'échec, hein. Donc là, au niveau psychologique, il y a quand même quelque chose il y a une renaissance quand même. Mais c'est vrai que pour pouvoir renaître, il faut laisser partir tout ce qui ne fonctionne pas. D'où l'importance de cette carte, puisqu'on est quand même sur un message oui, de renaissance, mais il faut quitter quelque chose, il faut laisser partir quelque chose, sinon on ne peut pas renaître. Vous voyez? Oups. Oups. Alors ensuite, donc j'ai la carte d'un homme. Alors un homme de plus de 50 ans. Alors cet homme, bon, ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un grand-père, ça peut être un beau-père, ça peut être un responsable. Bon, quelqu'un autour de vous, un banquier, vous voyez, alors peu importe. Maintenant, ça vient aussi me parler, comme je disais tout de suite, un sentiment de... comment je pourrais dire? Pour moi, cette carte-là me fait penser à l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole pour comprendre les choses de la vie, pour comprendre comment est-ce qu'il peut fonctionner différemment, pourquoi il a vécu ça. D'où la carte de l'échec et de la joie, vous voyez, avec le carrefour. Ok, bon, j'ai fait ça, visiblement, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il n'y avait pas des peurs derrière moi? Vous voyez? Ok, pas derrière tout ça. Ensuite, on me dit, bah ouais, il y a un choix à faire, il y a une décision qui doit être prise. Mais voyez, là on vous dit, pour certains, vous avez tourné en rond, ou vous avez tourné le problème dans votre tête plusieurs fois pour voilà, en arriver à qu'est-ce que je dois faire en fait. Et on me dit là, c'est une certitude. Alors, la carte du point d'exclamation, c'est aussi attention à ce choix. Voilà, faites les choix en conscience et pas avec des peurs derrière. Bon, ok. Alors, tac, 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 tac. Alors, ça c'est pas mal. Je vais peut-être reprendre une autre carte pour terminer. Alors, là, j'ai donc le mental avec les pensées. En dessous, j'ai la carte de la rose qui vient nous parler de bonheur, de confiance, de bien-être. Donc, vous voyez, visiblement déjà, au niveau de l'état d'esprit, c'est plutôt positif. Plutôt positif, ok. Ensuite, on me dit, visiblement, vous allez être entendu.
Vous allez être entendu, mais ça me parle aussi de bien-être. Ça correspond aussi un petit peu, ça vient conforter, appuyer en fait le message principal de la rose qui est aussi du bien-être. Là, on me parle du bien-être. Alors, ça peut être en lien avec tout le côté médical, paramédical. Il y a peut-être des décisions à prendre concernant un papa ou c'est peut-être un, je sais pas, un médecin spécialiste, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça. Maintenant, c'est aussi, je renais. Je renais en confiance, je renais, voyez, pour plus de bonheur. Donc il y a vraiment une notion de laisser partir quelque chose. Ok. Mais dans la symbolique, c'est aussi je me fais entendre. Je me fais écouter, mais je me fais entendre. Alors j'écoute et j'entends aussi, hein, c'est dans les deux sens, hein, vous savez. Ok, bon, la carte centrale. Bon, bah c'est le serpent, donc c'est pas très positif, hein. Encore une fois, vous voyez, là, cette notion d'échec, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été digéré, alors peut-être depuis longtemps. Encore une fois, vous voyez, tout dépend aussi de où vous en êtes hein, dans votre développement personnel. Quelqu'un qui n'a pas du tout bossé sur soi, bon bah là, je vois une belle blessure de trahison. Maintenant, quelqu'un qui a déjà bien bossé sur soi, bon bah voilà, ok, ça veut dire que mentalement, il retrouve un bon état d'esprit. Maintenant, énergétiquement, il y a peut-être encore un truc. Bon, alors, on me dit pour certains aussi, vous voyez, ça peut être cet homme qui est en train de préparer quelque chose aussi. Alors, derrière votre dos, bon, ok. Mais c'est pas forcément négatif. Vous savez, ça peut être aussi un patron qui prépare quelque chose, mais qui vous le dit pas encore. Vous voyez, donc c'est pas toujours négatif. Attention. Ok, alors ensuite, bon, bah, vous voyez, on me dit, alors ça, c'était peut-être en lien avec le côté financier. Peut-être que vous avez des choix à faire aussi par rapport à du matériel, du financier, donc ou un sentiment peut-être, bon, bah, je dois quitter mon travail ou je suis en train de faire des demandes de rachat de crédit, des demandes de financement. Ça peut être un notaire par rapport à, vous voyez, une vente de maison ou je sais pas. Bon, ok. Là, on me parle d'argent, de richesse, d'abondance. Donc, ok. Alors, il y a des choix pour aller vers plus d'abondance hein, aussi. Et là, j'ai la belle colombe qui est une carte extrêmement positive au niveau de l'oracle G. On parle quand même d'une sérénité. D'une sérénité, on me parle de paix intérieure, de je me libère de quelque chose, d'où la garde de la Renaissance. Une grande libération, bon, plus de liberté, tout ça. Ok. Alors. Et ensuite, j'ai l'amour, j'ai le cœur, j'ai la passion. Donc, vous voyez, au niveau du mental, alors je ne sais pas s'il y a une nouvelle rencontre, on va voir après si ça se confirme. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est ou un projet qui vous tient à cœur, ou une personne qui vous... Oh je recommence ou une personne qui vous tient à cœur. C'est quelque chose vraiment, vous voyez, là, on n'est plus dans le mental. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus tout ça. Ça, on se libère. Hein. Bon, on est vraiment connecté à son... oui, à son cœur, à son âme. Ok. Ensuite, bon, bah, une traversée du désert. Donc, vous voyez, ça peut être aussi une personne avec qui on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à s'écouter, parce qu'au-dessus, j'ai quand même le stéthoscope. Visiblement, alors, oui, une personne que vous appréciez, donc ça peut être au niveau du couple, mais pas que. Ça peut être une situation familiale aussi, relationnelle, hein, peut-être aussi au boulot. Hein, bon, c'était compliqué, puis... même s'il y avait le cœur, la passion, bon, on fait son boulot avec, voilà, avec le cœur, mais bon, autour de nous, peut-être qu'on n'est pas trop entendu, hein, bon, ok. Pourquoi pas. Bon, en dessous du serpent, j'ai le rat. J'ai le rat, alors on me dit qu'il y a aussi peut-être une situation qui est bloquée à cause de ce qu'on vit. Parce que ça représente aussi la maladie. On sait très bien que tout ce qu'on vit depuis 2 ans, ça ralentit beaucoup les choses. Peut-être que si vous étiez dans l'attente aussi, vous voyez, tout ce qui était en lien avec du matériel, donc je sais pas, on va prendre un exemple, vous attendiez une réponse pour, alors oui, peut-être un rachat de crédit, un financement, vous avez fait une demande de prêt, une demande de financement peut-être pour une formation, j'en sais rien, hein, bon voilà. Ok, bon bah là, vous voyez, on me dit, bah oui, non, mais c'est à cause de tout ce qu'on vit, parce que ça c'est la maladie. Donc, il y avait cette traversée du désert. Maintenant, ça, c'est du stress aussi. Hein. C'est pas que la maladie dans tout ce que ça représente. Ça peut être du stress, ça peut être de la colère aussi pour certains. Bon, ok. Ensuite, des moments de joie, de partage. Donc, ça confirme aussi la carte de la joie. Donc, vous voyez, bon, là, on fait péter le bouchon de champagne, de crément, de cidre, de ce que vous voulez. Bon, ok. Et là, j'ai quand même, on termine sur l'instabilité. Vous voyez, l'instabilité des hauts et des bas. Alors, bon, c'est aussi, vous voyez, bon, hein, c'est aussi un petit peu en lien avec la santé. Alors, je vais reprendre une carte parce que je veux pas... ah bah si, je reprends, bah, vous voyez, j'ai repris en fait... j'ai fait ma coupe, ouais, ok. Alors là, on me dit, il y a un imprévu qui va venir débloquer une situation.
je peux pas rester sur une carte d'instabilité. Je peux pas. Parce qu'en fait, on me dit, c'est comme s'il y allait y avoir quelque chose qui va se débloquer. Donc, à l'instant T, oui, on a envie de le fêter, de le célébrer, mais il y a encore un peu d'instabilité. Ça veut dire que tout n'est pas finalisé, tout n'est pas terminé. Et ensuite, bah non, c'est mieux comme ça. Et ensuite, on parle d'une chance. Mais là, avec la carte de l'étoile, clairement, hein, c'est un gros coup de pouce parce que ça me parle de protection et ça me parle de destin, de destinée. Vous voyez? Donc là, il y a un imprévu, une situation qui était un peu bloquée. Et en fait, là, ça vient se débloquer. Bon, l'énergie du lion, donc force, courage, volonté, énergie, vitalité, tout ce que vous voulez. Hein, force. Et là, j'ai voilà, l'opportunité, un coup de chance. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on me dit qu'il va y avoir des choix à faire et c'est en lien avec le financier, là, pour le mois de mars, pour vous, amis Capricorne. Alors, est-ce que c'est un choix pour stabiliser une situation financière? C'est pas impossible. Hein. Si effectivement, alors là, ça pourrait me parler d'un notaire, vous voyez, peut-être même d'un juge ou d'un avocat si vous êtes dans des procédures, parce que le serpent, ça a été compliqué de se faire entendre, parce que visiblement, peut-être qu'en face de vous, vous aviez des personnes qui ont tout fait pour vous pour que l'indemnisation peut-être alors ou elle ne vous soit pas accordée ou elle soit diminuée. Bon, c'est pas impossible. Maintenant, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Donc il y a des choix que vous allez faire où cet homme va faire des choix. Alors voilà, hein, pour vous, parce que si c'est un juge, c'est pas vous qui décidez. Vous voyez dans la symbolique. Hein. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, mais ce que je ressens surtout, c'est que la finalité, la fin de cette situation n'est pas totalement réglée. Parce qu'en fait, on termine sur encore un peu d'instabilité. Donc, il va y avoir, voilà, de la sérénité, c'est sûr, mais c'est comme si, en fait, votre situation, votre projet, hein, peu importe ce que vous êtes en train de vivre ou de mettre en place, ce ne sera pas finalisé pour fin mars. Peut-être pour le mois prochain, mais pas encore, vous voyez. Même si, bon, voilà, il y a quand même une opportunité, il y a quelque chose de très positif, parce que ça, c'est aussi en lien avec de l'argent, hein. C'est une opportunité financière, c'est la chance aussi au jeu. Donc, vous voyez, il y a quand même une notion, voilà, de pépette, hein, de flouze. Bon, alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un, hein, qui est, voilà, comment je pourrais dire? Alors oui, qui a envie de changer de boulot, bon, pourquoi pas. Alors, ça peut aussi être une personne ou qui est dans votre vie, ou qui revient hein, dans votre vie. Bon, on n'arrivait pas à s'écouter, à s'entendre, tout ça. Il y a encore eu un peu de rancœur, de colère. Là, il y a du mieux. Il y a du mieux. On arrive peut-être à mieux discuter. Mais, c'est pas encore totalement stable. C'est pas encore totalement stable. Alors, il y a plus d'écoute. Il y a plus d'entente. Mais il y a encore des choses à libérer, des choses à travailler, parce que là, on dit pour certains, c'est comme s'il y avait encore un petit peu de colère ou du stress, tout simplement, ou du stress. Alors, il peut y avoir cet homme de plus de 50 ans qui peut être un atout pour vous, là. Peut-être que si c'est par exemple un papa, un beau-père, un grand-père, un patron, voilà, on s'est peut-être un peu disputé, ou il y a peut-être eu je sais pas, des conflits, des petites choses comme ça. Et là, ça revient. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore totalement stabilisé. D'ailleurs, j'ai pas encore l'équilibre. Hein. Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des choses positives. Mais quand même, c'est pas totalement aligné en fait. Hein. Alors, je peux me dire aussi quelqu'un va faire une petite thérapie, voilà, hein, pour aller se libérer de quelque chose, mais il n'y a pas que ça. Alors peut-être aussi que vous êtes en train de vous occuper d'un homme de votre famille, hein, de votre entourage. Hein, bon, pour certains, ça me parle d'une succession, hein, ça me parle de quelque chose comme ça. En fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, ce qui bloque là, ça va être en lien avec le financier. Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles, encore une fois, mais c'est comme si, je vais essayer de prendre un exemple. Vous voulez, je sais pas, acheter un commerce, acheter une maison, voilà. Et en fait, on va peut-être, alors au début, on vous avait dit oui, ça va le faire, puis finalement, on va vous dire, bon, ok, on peut peut-être, oui, vous donner tant, mais en fait, c'est pas la somme que vous nous aviez demandé. Voyez, donc, oui, vous allez peut-être pouvoir quand même hein, aller au bout de votre projet financier, matériel, mais peut-être qu'il va falloir revoir le montant que vous aviez demandé parce que là, j'ai l'impression que oui, vous allez être soulagé,
Mais c'est comme si, je prends un exemple, vous aviez demandé, j'en sais rien, 180 000 € et on va vous dire, bah nous on peut vous financer que, entre guillemets, à hauteur de 150 000 €. Vous voyez, donc oui, vous allez quand même pouvoir faire votre projet, mais peut-être pas avec l'argent qui était voilà, demandé. Bon, vous avez compris. Ok, alors. Parce qu'il y a aussi une notion d'abondance, hein, quand même. On fait des choix pour aller vers de l'abondance, vers tout ce qui est matériel. Hmm. Alors peut-être qu'il y a une rencontre. Je vais regarder les défis et les challenges. Puis après, on va regarder le sentimental. On va aller voir. Allez, hop. Les défis et les challenges pour les Capricornes pour le mois de... Ok, pour le mois de... J'allais dire décembre, n'importe quoi. Le mois de mars. Alors, les défis et les challenges. Vous voyez, d'où cette confusion là. Allez, encore une carte hein, pour les défis et les challenges des Capricornes. Ou alors, non, 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 pas tout ça. Une. Ok, merci. Et ouais. Hmm. En fait, c'est comme si ce que je ressens vraiment, c'est un projet, alors pour certains, ou une situation qui s'était peut-être déjà présentée à vous, qui n'avait pas fonctionné. Et là, vous êtes, ça revient à vous parce qu'en fait, ça devait fonctionner, mais peut-être pas la fois précédente. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Donc oui, il y a une avancée. Et en fait, ce qui ressort en négatif, c'est pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Parce que peut-être qu'à l'époque, il y a eu un peu de mensonge ou il y a eu quelque chose qui était caché. C'était peut-être par manque d'argent, par un manque de financement. Et du coup, la situation était un peu bloquée comme ça. Bon, ok. Alors, le défi, on vous dit, bah, c'est de méditer. Ok, alors de faire le calme à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut être en lien, un projet en lien avec un voyage, un déplacement. Donc maintenant, comme c'est un défi, un challenge, moi j'ai envie de vous dire quand je vois ça et ça. Vous voyez, je vous ai parlé de la carte là de l'homme qui pour moi représente un peu l'ermite. C'est-à-dire, je vais en introspection, je comprends pourquoi ceci, pourquoi cela, vous voyez. Parce que dans la symbolique, l'ermite, il a une petite lanterne et il vient nous éclairer. Donc voilà, la carte du voyage pour moi c'est un voyage intérieur, c'est ok je ressens ça, bon bah j'essaye de comprendre pourquoi je ressens ça, puis ensuite je me laisse porter. Vous voyez c'est un petit peu ça. Et ensuite j'ai message et porte. Donc message, il va bien être question de communication, d'une nouvelle qu'on va vous transmettre. Par rapport, vous voyez la porte pour moi c'est quelque chose qui représente le futur, l'avenir, mais quelque chose d'important. Donc en fait le défi on vous dit par rapport à ça, par rapport à ce qui va vous être transmis. Alors moi j'ai envie de vous dire attention à la communication. Si vous restez bloqué, pour certains hein, évidemment, avec un peu de colle, ça me parle aussi de rancœur ça. Je sais pas pourquoi d'habitude c'est colère, mais là pour vous c'est un peu de rancœur. Bon, ok. Euh, hmm. Et pour moi là la porte représente clairement l'avenir, quelque chose de, alors ça peut représenter une relation familiale, amicale, professionnelle. Ça peut être la porte d'une nouvelle activité, ça peut être la porte, ça peut être avec un, je sais pas, un fils, vous voyez, peu importe. Donc, attention à la communication. Mais il va bien être question de communication, de quelque chose qu'on va vous transmettre hein, avec la carte du message. Parce que c'est vous qui allez recevoir un message. Vous voyez, le choix, déjà, bon. Mais bon, vous voyez, hein, c'est positif. En fait, c'est-à-dire que cette situation, cette relation va être encore un petit peu instable. Il y a une grande avancée. On arrive à se faire entendre. Peut-être pas sur tout. Vous voyez, peut-être pas sur tout. Parce que bon, on me dit tout va pas être entendu, hein, parce que j'ai quand même ça et ça en dessous, tout va pas être entendu, hein, donc bon, bah c'est une belle avancée. Voilà, faut prendre les choses telles qu'elles viennent, hein, c'est une belle avancée. Mais en fait, pour moi, il y a encore une petite confusion, il y a encore un petit truc. Alors, je vais regarder, ça peut me parler d'une rencontre, donc une rencontre qui vous ramène justement, vous voyez, cet état de joie, de partage, on fait la fête, parce que ça aussi, hein, ça peut me parler, alors voilà, ouais, d'une sortie, oui, mais pas que, parce que c'est aussi un projet, c'est aussi des, voilà, en lien avec
de l'argent, du financier. J'essaye de comprendre avec les défis. Peut-être que c'est... ouais, vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, votre conjointe, hein, pour certains, par rapport à un projet où la situation financière est pas évidente. Donc, ça peut créer des incertitudes. Mais bon, c'est logique, hein, d'où les hauts et les bas. Hein. Donc, parce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent où on va vous transmettre une bonne nouvelle en lien avec du financier pour quelque chose qui se mettra en place plus tard. Ça peut être ça. Ou alors, vous allez obtenir une bonne réponse, une bonne nouvelle à quelque chose que vous attendiez, que vous aviez voilà, demandé. Mais comme la finalité n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a encore une traversée du désert, ça peut vous provoquer encore un petit peu de stress. Bon, ok. Bon, j'ai essayé de développer, parce que vous voyez, on a quand même du positif. J'aurais pas eu la porte hein, si c'était négatif. J'aurais pas eu la joie, j'aurais pas eu la colombe, j'aurais pas eu tout ça. Donc après, bon. Allez, maintenant on va prendre l'oracle magique hein, du cœur. On va voir le volet sentimental et amoureux. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Capricorne, le mois de mars 2022. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre, mais comme vous avez gardé peut-être en mémoire certaines rancœurs ou blessures, ou vous voyez, bon, en fait, vous ne savez pas où vous allez, tout simplement. Parce que cet échec, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, aura laissé quelques traces. Logique, hein? Allez, pour les Capricornes, bon, bah, il n'y a rien sur le volet sentimental. Allez, la coupe pour les Capricornes. Bon, bah, voyez, ok, alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma relation va pouvoir fonctionner? Ce qu'on vous dit, c'est la carte du flou, voyez? C'est flou, on se pose des questions. Mais en même temps, je l'ai aussi là en dos de deck. Hein, donc, vous voyez. Et puis là, on me dit, bon, tout est possible. C'est la carte du Joker. Alors, est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que la personne avec qui je suis en couple, est-ce que, voilà, on va arriver à s'entendre? Est-ce qu'on va arriver à mettre nos projets en place? Est-ce que, donc, vous voyez, bon, c'est un peu ce que je vous ai expliqué là. Oh, c'est beau. Alors... ok, je vais reprendre ces cartes-là, puisque du coup... Ok, alors en deux decks, on a le flou. Ouais, c'est ça. Il y a eu un chagrin. Vous voyez, encore une fois, je pense que pour certains, vous allez faire une rencontre. Mais est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai déjà vécu des déceptions, où c'est une personne qui revient dans votre vie, mais ça n'avait pas marché. Du coup, est-ce que, vous voyez, bon, oui. Alors, oui, je comprends. Alors, on me dit, il y a une guérison qui est en train d'être opérée sur le plan sentimental pour les Capricornes. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est en grande souffrance. Mais voyez, échec, ça peut être aussi quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ça peut être même il y a hyper longtemps. Hein, parce que voyez, on me dit, là, on guérit quelque chose. Donc, on sort peu à peu d'une confusion. Même s'il y a encore hein, des petites choses. Vous voyez, c'est guérison. J'ai la colombe et regardez ce qui ressort. Hein. La colombe et on me reparle de paix. On vous dit la paix envahit votre cœur. Vous voyez, vous guérissez quelque chose. Pour moi, là, les cartes négatives, c'est ce qui n'avait pas marché, ce que vous aviez gardé en vous. Vous voyez, bon, gardez un cœur léger et joyeux. Donc là, c'est la carte de la plume. Donc, gardez un cœur léger et joyeux. Ensuite, on me parle de protection. On vous dit, vous êtes entouré d'amour. C'est pour ça que l'état d'esprit, il est pas mal hein, pour les Capricornes. Il est pas mal hein, pour le mois de mars. Hein, vraiment. Alors, école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre comment vous avez avancé, comment l'autre personne avance, ainsi de suite. Ou alors, c'est un projet que vous avez sur le plan sentimental, mais qui a peut-être induit un petit peu d'instabilité au niveau du couple. Si vous êtes en couple, ok. Alors, il y a encore des hauts et des bas. Vous voyez, il y a encore des hauts et des bas. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. On terminait par l'instabilité. Donc, forcément, il fallait que ça se retrouve. Ok. Et là, j'ai la carte du coup de foudre, hein, du coup de cœur. On vous dit c'est un véritable coup de cœur.
Bon bah clairement ça peut être un ex qui revient. Alors maintenant j'ai pas voilà, on se bloque pas là-dessus. Ça peut être un ex qui revient et du coup vous vous rendez compte que bon ok il y a encore des choses hein, parce que la foudre c'est un truc qui nous tombe dessus. Hein, on choisit pas forcément. Vous voyez message porte ça peut être quelqu'un voilà hein, qui revient vers vous et puis bah vous dites ok mais moi j'en suis où dans tout ça? Est-ce que je veux vraiment retourner avec cette personne? Est-ce que je veux avancer? Est-ce que bon ok. Alors. Bon bah pour les célibataires, je vous ai dit, il peut y avoir une rencontre, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible maintenant, voyez, en fonction de où vous en êtes dans votre développement personnel, ça va venir raviver des peurs, ça peut venir raviver des, voyez, peur d'être de nouveau abandonné. Oui, mais si je me mets avec cette personne, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette personne va pas profiter de moi? Est-ce qu'elle va pas m'abandonner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc voyez, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, vous dites visiblement, il y a de l'amour autour de vous, il y a des belles personnes, il y a des belles énergies d'amour, donc ça c'est pas mal. Moi ce que je ressens c'est que au niveau sentimental, alors si vous êtes en couple, bah, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre et puis vous allez guérir. Alors, peur de l'abandon, mais pas que je pense. Pas que. Parce que là on me parlait de colère, il y a eu peut-être... ça me parle aussi pour certains de tromperie, donc sûrement aussi une blessure de trahison. Ok. Parce que la carte de l'abondance, de la richesse, c'est aussi... je me rends compte à quel point tout ça aujourd'hui m'a enrichi, à quel point tout ça aujourd'hui me permet d'avancer. Vous voyez, avec, c'est ce que je vous ai dit là, comme s'il y avait une transmission, un apprentissage, quelque chose qui, voilà, et ça vous le comprenez, ça vous l'intégrez. Donc vous voyez, c'est positif, hein, c'est vraiment positif. Pour moi, c'est pas sur le plan sentimental qu'il pourrait y avoir, je pense, des difficultés. C'est un autre domaine, ou un domaine financier, ou professionnel, ou une passion que vous voulez, je sais pas, non, une activité que vous voulez développer. Ça peut être plutôt ça, un projet financier, immobilier. Pour moi, c'est ça en fait, je pense, qui pourrait éventuellement bloquer. Mais au niveau du couple, je vois plutôt quelque chose de positif. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, hein. Il peut y avoir une rencontre, hein. Parce qu'en fait, on vous dit au début, vous êtes bien, et puis en fait, c'est cette rencontre, c'est ce coup de foot qui vient raviver quelque chose en vous, des peurs. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça se travaille, hein. Parce que vous voyez, finalement, une fois que vous allez laisser partir les doutes et les questionnements, vous allez vous rendre compte que c'est une opportunité pour vous, hein. Donc voilà. Donc pour les couples, bah, c'est pas si mal, hein. Pour moi, s'il y a une difficulté, c'est pas forcément en lien avec le couple. Par contre, pour les célibataires, là, je vois une rencontre, hein, clairement. Hein, je vois une rencontre. Hein. Bon, allez, on va terminer avec l'archange Michael. Donc, c'est l'oracle d'enseignement et de protection. Oups. Allez, pour les Capricornes. Non, ça fait trop. Je vais prendre une ou deux cartes, mais pas plus. Pour les Capricornes, pour le mois de mars 2022. Bon, toi, tu t'es retourné, les autres, non. Alors, plénitude. Waouh, c'est beau. En même temps, j'ai quand même deux fois la colombe. Hein. Plénitude, c'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence? Oui, alors... Oui, c'est ça, d'où la carte de la méditation. Pourquoi? Parce que je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va être ravivé. Quoi, je ne sais pas. Ah bah non, vous n'allez pas voir. Bon, c'est plénitude. Quoi, je ne sais pas, encore une fois. Mais au niveau émotionnel, il y a un truc qui va remonter. Pour moi, c'est pas forcément en lien avec le sentimental. Ça peut être un projet personnel, un projet de couple. Ça peut être le travail, ça peut être familial, hein, une difficulté familiale, mais au niveau, pardon, niveau sentimental, je ne pense pas. Maintenant, suis-je bien dans le silence? Oui, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui va revenir et on vous dit, voilà, essayez de dépasser tout ça. C'est ça le défi, hein, c'est de faire le calme en vous. Alors, méditation, bon, hein, voilà, hein, peu importe les moyens que vous allez utiliser, mais et puis d'aller regarder, parce que le voyage, c'est le voyage intérieur, là, pour moi. Oui, ça peut être en lien avec, voilà, un voyage que vous voulez programmer pour plus tard, ça peut être, vous voulez changer de région, et en fait, oui, c'est un projet, mais
pas ici, voilà, déjà pour plus tard, et puis pas là où vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il va y avoir à un moment donné une émotion qui va amener des questionnements, de la confusion. Et là, on vous dit, essayez de faire le calme en vous pour voir comment vous pouvez réagir sereinement, j'ai envie de dire. Bon. Franchement, il est pas mal le tirage, hein. Il est vraiment pas mal, hein. Il y a une grande libération qui va être opérée. Alors, par rapport à quoi, hein, ça vous est propre. J'ai 2 fois la colombe, on parle de plénitude, j'ai des cartes de joie, d'amour, de confiance, c'est top. Un bon état d'esprit avec, voilà, une petite, un petit truc qui doit guérir. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, c'est le seul, voilà. Bon, c'est pas mal. Et puis peut-être, voilà, un petit souci. Alors, sur un projet peut-être financier ou matériel, vous allez peut-être devoir réviser votre copie ou alors modifier légèrement. Ouais, c'est ça, modifier légèrement. Mais pour moi, c'est pas un non, hein. C'est pas un non, hein. Donc, c'est positif. Bon, bah, les amis Capricorne, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!